Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Brancher. Cette semaine, pour la dernière, à mes côtés, c'est Marie-Frédérique, puisque Francis n'avait plus de voix. Donc, très heureuse de t'accueillir sur notre plateau. Aujourd'hui, on va faire le tour de l'actualité culturelle, événementielle, municipale et de toutes les nouvelles de la MRC de la Jacques-Cartier. Et parmi les nouvelles que nous allons aborder aujourd'hui, Marie-Frédérique, tu nous parles du beau temps. Oui, déménagement, on parle d'événements caritatifs aussi, on parle de ramassage du printemps et j'ai la chance de m'entretenir avec Mégane, qui est ma co-animatrice. En fait, on co-anime l'émission En Ville qui va être diffusée à partir du 21 mai prochain sur ccap.tv. Bref, pas mal de nouveaux, du printemps, du soleil, on aime ça. C'est une bonne nouvelle. On vous souhaite une très bonne émission de Brancher. De notre émission qui est tournée à l'accueil de la CCAP, on vous présente notre actualité branchée qui débute avec l'actualité télé et les débrouillages, donc des chaînes qui vous sont offertes gratuitement pour les prochains jours. Parmi celles-ci, vous allez retrouver Adult Swim, Bravo, BBC Heart, Canal+, Lifetime, T+E qui vous sont offertes, je vous rappelle, tout à fait gratuitement. Si vous voulez plus de détails, vous avez qu'à vous rendre sur le site de CCAP dans la section Actualité télé. Vous allez trouver une liste complète. Et on poursuit avec les déménagements. On est en plein à cette période-là de l'année. Effectivement, il faut commencer à prévoir les déménagements. Donc, si vous voulez planifier le changement de vos services, on vous recommande de venir à la CCAP ou de prévoir le moment un peu d'avance, étant donné que tout le monde fait ça en même temps, on le sait. Sinon, on vous rappelle aussi qu'il y a un programme de référencement client qui est disponible avec la CCAP. Donc, vous pouvez recevoir un chèque de 50 $. Vous avez simplement à vous rendre sur le site qui est dans la section recommandations clients, donc ccap.com. Pour ce qui est de l'actualité ccap.tv, on vous rappelle que tout récemment, on a ajouté le service de vidéo sur demande. Donc, il est possible pour vous de visionner les émissions de CCAP qui ont été produites pour la chaîne simplement en cliquant sur votre télécommande sur la fonctionnalité vidéo sur demande. Vous allez pouvoir regarder des émissions qui ont été produites pour des saisons différentes ou encore qui ont été publiées il y a quelques jours à peine. Donc, un nouveau service qu'on est bien fiers de vous offrir à CCAP. On a aussi Vue d'ici qui est de retour le 21 mai prochain pour la saison estivale. C'est grâce à la participation de la Caisse de Desjardins de Charlesbourg, juste pour le mentionner. On a nos reporters sur le terrain qui vont faire 3 reportages chaque semaine. Si vous avez un événement, par contre, que vous aimeriez qu'on couvre avec vous, vous pouvez nous écrire aussi au info@commercialccap.tv. Pour ce qui est de Vue d'ici, pour le dernier épisode, sachez que Marie-Frédérique va y collaborer encore. Et pour la saison estivale, on pourra encore compter sur Mégane, Marie-Frédérique et Rosalie pour nos différents reportages. C'est maintenant le moment pour moi de vous laisser entre les mains de Marie-Frédérique et aussi Mégane qui vont nous parler d'un prochain projet qui va être en ondes à CCAP à compter du 21 mai. Ça s'appelle En Ville. Et pour les détails, restez là. Mégane, on se retrouve aujourd'hui sur le plateau de Brancher pour parler de l'émission En Ville qui va être diffusée à partir du 21 mai prochain sur les ondes de ccap.tv, que aussi, je dois dire, je collabore avec toi. J'ai la chance, en fait, de participer à cette belle émission-là. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus du concept pour les spectateurs? Oui. On s'entend, moi, je connais le concept, là, mais... En fait, le départ d'Enville, c'est en 2017. J'étais à l'école, puis je me suis dit, de quelle manière est-ce que je pourrais commencer ma carrière sans aller dans une grosse boîte? Parce que c'est très difficile, quand tu sors de l'école, d'avoir une job en télé ou en radio. Donc, je me suis dit... on est ensemble. Oui, je me suis dit, je vais partir un blog. Et je ne pouvais pas partir mon blog sans avoir une web télé. Donc, j'ai commencé à rouler ma bosse comme ça. Je contactais les artistes. J'allais là avec ma caméra, mon trépied, puis on faisait des entrevues. Donc, ça a commencé comme ça. Et là, c'est à l'été 2018 que Marie-Ève m'a dit... C'est hot, ton projet, j'aime ça, propose-nous le don. Et je l'ai proposé, il fallait que je retravaille pour la télé. Parce que maintenant, on l'offre sous format de 15 minutes. Et sur le web, lorsque je le produisais, c'était une espèce de 5 à 8 minutes. Puis une entrevue vraiment, même plan toujours, on parle de sa carrière, mais on a retravaillé le concept pour qu'En Ville soit différent. Puis en fait, on veut découvrir quelque chose qu'on ne sait pas à propos des artistes. Donc, c'est sûr qu'on a un segment dans lequel on parle de leur carrière, évidemment, parce qu'on ne pourrait pas rencontrer un artiste sans dire « Hey, toi, t'es en spectacle, t'as une belle tournée. » Fait qu'on parle quand même de ce sujet-là. Ensuite, ben, on veut aller gratter un peu ce qu'on ne connaît pas sur l'artiste. Donc, d'ailleurs, on a rencontré Ludovic Bourgeois. C'est un gars très secret. Et on est allé chercher des petites informations que peu de gens savent à son sujet. Donc, c'est un peu ça, En Ville. Puis là où t'entres en jeu, ben, c'est une espèce de folie, parce que ceux qui connaissent Fredo, dans la vie de tous les jours, c'est une petite boule d'énergie. Puis je l'ai pris avec moi pour ça, justement.
pour qu'elle vienne donner une touche de son énergie à Enville. Pétillant. Exactement. Oui, en fait, un 100 secondes, c'est vraiment un segment qui est assez court, mais qui est le fun parce que on pose des questions vraiment en rafale. Exactement. Mon Dieu, on est tellement rendus connectés grâce à ça. Mais oui, c'est ça, en rafale. Puis des fois, ça fait ressortir des petites, justement, des facettes de l'artiste assez punchées, puis même des réponses qu'on ne s'attendait pas. Je me fais même craquer le dos par Guillaume Pinault, qui aurait cru. En tout cas, bref, on a des petites anecdotes, puis je pense que ça va être une émission qui va être vraiment dynamique, puis qui amène vraiment comme un autre angle, puis une autre facette sur les justement, en ville, au départ, quand j'ai retravaillé le projet pour la télé, je voulais que ça soit différent. L'ambiance de l'émission En Ville, c'est un vendredi soir entre amis autour soit d'une bouteille de vin ou encore d'une bonne bouteille de bière. Ça, on veut avoir l'impression, non pas l'impression, mais vraiment le sentiment là, que l'invité, c'est notre ami, qu'on a du vrai fun ensemble, que c'est pas fake, puis on veut que le téléspectateur sente ça aussi. C'est pour ça que j'ai retravaillé En Ville, pour que ce soit pas juste une entrevue platonique, mais que ce soit quelque chose de vraiment divertissant. Dynamique aussi. Puis on s'est fait dire plusieurs fois, d'ailleurs, sur le plateau de tournage, comment les artistes étaient satisfaits du côté professionnel, mais aussi du plaisir qu'ils ont eu durant le tournage. T'sais, on n'a pas l'impression, en arrivant sur le plateau d'Enville, d'aller faire une entrevue. On a plus l'impression d'aller faire une discussion avec un ami. Pour vrai, pour être sur le plateau avec toi, on le ressent, puis les artistes sont vraiment contents. Fait que je pense qu'à la maison, une fois le montage terminé, on va être vraiment en mesure de se dire, crème, on est ici avec les artistes en train de chiller, comme on dit, puis prendre vraiment du bon temps. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on se promène à travers l'arrière-pays, où on amène l'arrière-pays aux artistes. Donc, on fait vraiment découvrir la belle région qui est... Tout à fait. Au niveau des artistes, on en a quelques-uns. On a eu Guillaume Pinault, comme j'ai mentionné, Sam Breton, on a... Jay du Temple, on a Ludovic Bourgeois, qui finissait sa tournée, sa première tournée de son premier album. On a amené l'arrière-pays avec nous à ce moment-là, parce que Archibald, c'est un restaurant que j'adore beaucoup ici à Lac-Beauport. Olivier Couture, Olivier qui a fait Occupation Double. On est allé avec lui au Café Noisette. C'est un super bel endroit dans la Couronne Nord de Québec. Donc, on amène nos invités dans des lieux différents. On les a amenés dans la Couronne Nord, mais on les a amenés aussi au Centre d'art La Chapelle. On les a amenés au PEPS de l'Université Laval pour aller s'entraîner. On est allé au Chocolato. Tu sais, on est allé dans plein de lieux différents. Puis je pense que c'est ça aussi, de faire découvrir non seulement un artiste, mais aussi un lieu. Tu sais, on a une belle variété entre les humoristes, les chanteurs. Il y a une belle réponse de la part des artistes. Puis là, on vous en a dévoilé 5, mais il y en a encore 5 autres qui s'en viennent. Puis ça va être vraiment pétillant. L'émission va être diffusée à partir du 21 mai, comme j'ai mentionné. On remercie aussi plusieurs partenaires avec nous. Tout à fait. Donc, au niveau de la liste des partenaires, on a Cyberrespa. On a La Break Plancher Décor, Jacobus, Mi-App, Litchi Coiffure Urbaine. C'est tous des gens qui font partie intégrante de notre beau projet. Et il y a évidemment CCAP.tv. On ne pourrait pas faire cette belle émission-là puis vous la montrer sans leur belle collaboration. Puis moi, je suis très heureuse de dire que je suis de la Couronne Nord puis de participer à un beau projet comme ça. Là, je pourrais pas demander mieux. Oui, on a vraiment hâte de vous montrer ça. Puis c'est à compter justement du 21 mai prochain. Donc, on s'entend que c'est dans un mois. Oui, c'est bientôt. On va suivez-nous sur les réseaux sociaux, étant donné qu'il va y avoir un teaser aussi qui va être bientôt lancé. Donc, on va vous donner quelques images. On a aussi publié quelques photos. Oui. Je pense que c'est le fun, justement, d'avoir un petit feedback sur qu'est-ce qui se passe de l'émission. Donc, au niveau des réseaux sociaux, Mégane, on vous invite à aller directement sur la page Facebook de Enville, enville.télé. Même chose pour le Instagram. Sinon, sur ma page Facebook, Mégane Labrec, animatrice. Et évidemment, Marie-Frédérique aussi sur ou Freddy Mich sur Instagram, si vous voulez voir un peu. Oui, c'est ça. Puis sur Instagram, surtout, allez nous suivre parce qu'on partage beaucoup de contenu inédit dans nos stories. Il y a des beaux highlights si vous voulez voir des petits moments inédits. Oui, c'est ça. On fait des stories avec les artistes puis on a bien du plaisir. Puis on veut que vous embarquiez dans notre folie. Donc, allez nous suivre dès maintenant. Puis honnêtement, vous allez être très contents du rendu, j'en suis certaine. Alors, rendez-vous le 21 mai prochain sur les ondes de CCAP.tv pour avoir la première diffusion de En Ville qui va être par la suite diffusée à chaque semaine. Merci, Mégane, d'être venue sur le plateau. Plaisir, très hâte de vous présenter ça. Oui, et on continue avec Mélissa dans quelques instants pour la chronique branchée. Pour bien clore notre segment Actualité branchée, comme à notre habitude, on vous présente quelques nouvelles techno, à commencer par des actualités en rafale.
Effectivement, on a eu l'arrivée, en fait, du Apple TV Plus qui nous offre, à moyen d'une subscription, comme on dit, d'un abonnement par mois, on peut avoir des exclusivités qui vont être offertes sur la Apple TV. Donc, ça fonctionne un peu comme un Netflix de ce monde, mais c'est vraiment avec une autre sorte d'exclusivité que Apple va offrir. Et ils ont aussi annoncé l'arrivée de News Plus, qui, pour certains, sont déjà arrivés sur leur téléphone. Donc, dès que c'est arrivé, iPhone a déjà installé l'application sur votre téléphone. Ils ont investi 485 millions de dollars dans le projet, et ce, pour vous assurer d'avoir du contenu personnalisé. Donc oui, on a la presse Le Devoir sur le fil d'actualité qui est en ce moment disponible sur l'application. Donc, vraiment intéressant. Sinon, on sait qu'un Californien a été annoncé qu'il allait mourir dans les prochaines 72 heures, et ce, par vidéo. Donc, on a beaucoup parlé dans les dernières émissions de Chroniques branchées comment que la télémédecine, c'était super le fun, ça pouvait amener du positif, mais il faut toujours nous rappeler quand il y a un avènement d'une nouvelle technologie qu'il y a le côté humain qu'il faut qu'il reste là. Puis dans ce cas-là, ça a vraiment amené une énorme polémique sur les réseaux sociaux, à savoir que comment un humain peut faire pour annoncer que quelqu'un va mourir dans les 72 heures prochaines par vidéo. Donc, ça a été, ça a semé, comme je dis, une polémique, puis c'est quelque chose qu'il faut faire attention, mais ça reste que la télémédecine amène des bons coups aussi. On a su aussi à la fin du mois de février, c'est quand même une nouvelle qui date d'un petit peu plus longtemps, mais qui reste que ça amène une énorme avancée technologique. C'est une première chirurgie qui a été faite avec le 5G, ce qui est vraiment impressionnant, étant donné qu'on va pouvoir partager les spécialisations à travers le monde. Donc, par exemple, s'il y a un chirurgien qui est spécialisé dans une sorte de chirurgie, puis il y a quelqu'un au Québec qui en a besoin, bien, c'est le fun de savoir qu'un chirurgien à distance, grâce au 5G, va pouvoir faire ce genre de chirurgie. Donc, on espère qu'éventuellement, ça va être une technologie qui va s'amener au Québec. Assurément. Tu as encore une fois sondé, Marie-Frédérique, tes abonnés, tes amis sur Facebook avec une question assez farfelue. Oui. Bien, en fait, la semaine passée, je l'avais faite au dernier épisode, de Brancher, j'avais faite pour la vie sans le web. Oui. Ce qui était intéressant parce que les anecdotes étaient super drôles. Mais là, je voulais le faire avec les stupidités que la technologie nous font faire, parce que l'autre jour, je suis allée aux toilettes, puis d'habitude, on passe 5 minutes, puis je me suis perdue finalement sur mon fil d'actualité durant 1 heure, et j'étais sûre que tout le monde a des genres d'anecdotes comme ça qui sont assez étranges. Puis j'en ai eu. Hein? Ouf. Oui. Il y en a des choses sur ton Facebook. Mais c'est le genre de choses qui, par contre, qui a été partagées par certaines personnes qui disaient effectivement, ça nous arrive. Puis j'en ai eu, comme hier, pendant un souper, quelqu'un m'a montré une photo papier. Je ne voyais pas bien un élément dans la photo, alors j'ai instinctivement utilisé mon index et mon pouce pour essayer d'aller zoomer, comme on dit, dans la photo. Fait que, imaginez-vous la situation, ça devait quand même être assez drôle. Texter un collègue assis en face de moi. Je sais pas si ça vous arrive. Ça, c'est souvent pour faire du mémérage sur un autre collègue assis à côté. Oui, effectivement. Mais il y a aussi, je le fais instinctivement, moi aussi, à chaque fois que je le fais avec des personnes un petit peu plus âgées dans mon entourage de collègues, qui sont là, bien, c'est parce que je suis juste derrière toi, mais quand même, ça reste que c'est ça. La technologie, ça nous fait faire des choses étranges. Sinon, je vois souvent des gens regarder des spectacles de musique à travers leur écran de sel. On le voit-tu souvent au festival d'été, des gens qui sont en train de filmer le show, mais finalement, ils le regardent plus, ils regardent à travers. Finalement, c'est la même affaire qu'elle a regardé sur sa télé quand tu le regardes sur ton téléphone, pratiquement. Puis j'ai réalisé récemment, parce que moi aussi, je faisais beaucoup ça, filmer presque l'intégralité des spectacles que j'allais voir, mais quand est-ce que je m'installe pour regarder les chansons qui ont été interprétées par l'artiste que je suis allée voir? Jamais. Fait que maintenant, je le fais plus, j'en profite du moment présent. Voilà, c'est une très bonne idée. Sinon, on a Cathy et moi, des fois, au lieu de regarder la télé ensemble, on est assis dans le salon et on s'envoie ce qu'on trouve nice sur nos feeds respectifs, donc ce qu'on aime sur nos fils d'actualité respectifs, ce qui est quand même drôle. Donc, on oublie le Netflix and chill. Je pense que c'est en train d'évoluer en partage de contenu qu'on aime. Puis, mon dernier que j'ai beaucoup aimé, c'est être aussi seul et appeler mon chum qui est dans le salon parce que j'ai une question au lieu d'aller le voir. Depuis... Ça, je le fais. Oui, ça arrive tellement souvent. Là. Tu sais, même des fois, moi, je suis pratiquement dans la même pièce, puis juste pour réveiller la personne, on l'appelle. Puis, en tout cas, bref, c'est des petites stupidités, comme on dit, qu'on fait, qui sont quand même cocasses. J'en ai trouvé une très bonne parce que dans ta liste de suggestions aussi, il y avait quelqu'un qui mentionnait que souvent, elle restait assise dans sa voiture pendant de longues minutes. Ça, je le fais toujours. Oui, effectivement. Tu nous parles maintenant d'un manteau qui nous garde toujours à la bonne température, donc qu'il fasse froid ou chaud. Oui.
moi, je veux te poser la question, combien de manteaux tu as dans ton garde-robe? Beaucoup, mais je sais pas combien, là. Ça serait J'en difficile à ai dire. une dizaine. Ouais. Tu sais, manteau de ville, manteau de sport, pour chaque saison, ça va quand même assez vite. Puis ce manteau-là qui est offert à, je vous rappelle, un prix qui est incroyable, 495 US, ce qui équivaut à peu près à 600 Canadiens. Un Canada Goose que la majorité des gens ont, ou dans ce style-là, Canuck ou quoi que ce soit, des manteaux qui nous gardent vraiment au chaud. Ça se détaille au coût de 1 000 $. Puis ce manteau-là, en fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est des plaques de fibre de carbone qui sont situées dans les poches, donc si vous voulez mettre vos mains à l'intérieur, et dans le dos. Puis c'est à l'aide d'une application qui vous fait régler la température. Éventuellement, plus que vous portez le manteau, il y a un algorithme à l'intérieur qui permet de se rappeler c'est quoi la différence de température avec l'extérieur. Fait qu'il va s'ajuster, par exemple, exactement, automatiquement à la température que vous préférez ou, tu sais, parce qu'on dégage pas la même température. Là. Il y en a qui portent un petit manteau l'hiver puis ils sont bien. Moi, il me faut 6 manteaux. Tu sais, couche pour m'assurer que j'aille pas froid. Bref, c'est un manteau aussi qui se démarque pour son imperméabilité puis, effectivement, sa capacité à se réchauffer. Bref, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez accéder au site de... Le nom du manteau, c'est Mercury, puis c'est ministryofsupply.com, ou sinon, vous pouvez aller voir sur leur Facebook aussi, c'est intéressant. Ils ont plein d'autres articles à part les manteaux, donc inquiétez-vous pas, je vous renvoie pas sur un autre site de complet, parce que quand on arrive, c'est ce qu'on voit. Bref, mysteryofsupply.com. Mais je suis certaine qu'on va continuer à acheter beaucoup trop de manteaux comme on achète beaucoup trop de vêtements. On poursuit maintenant le techno avec Jamais seul grâce à un petit médaillon. Effectivement. Ça, c'est vraiment, en fait, une technologie qui m'a accrochée parce que des fois, on se promène dans la rue puis on ne se sent pas nécessairement en sécurité ou des fois, on voyage, on ne se sent pas nécessairement en sécurité. Le petit médaillon qui s'appelle Lotus, qui a été développé par Seam Techniques, qui est une compagnie qui spécialise vraiment là-dedans. Donc, c'est un médaillon que tu peux porter soit en formule de montre, en petite épinglette ou sinon en collier. Puis, à l'intérieur, il est muni d'une connexion Bluetooth. Puis ça communique directement avec ton téléphone. Tu peux mettre des utilisateurs favoris, dont par exemple ta mère ou tes amis que tu veux qu'ils soient au courant de qu'est-ce qui se passe. Mais si tu te sens en danger à tout moment, tu peux enclencher le petit piton sur le dispositif, puis ils vont émettre un signal, un appel d'urgence à tes proches et aussi aux autorités. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour juste, tu sais, des fois, se sentir en sécurité, de savoir qu'il y a comme quelqu'un avec toi. Je pense que dans un moment où que tu te sens un peu comme pas certaine, exactement, bien, tu peux être en mesure de juste avoir quelque chose sur toi. Ça peut être rassurant. Donc, le dispositif se détaille à 164 Canadiens, ce qui est quand même pas si pire. C'est vraiment un dispositif qui est intéressant pour les parents. Donc, si la fête de votre enfant arrive bientôt ou, en tout cas, pour Noël prochain, c'est quelque chose qu'on peut prévoir au niveau du budget, 165 super bien investi. Vous pouvez aller sur simtechnique.com. Le nom du dispositif s'appelle Lotus. Mais tu sais, ça commence quand même à être épeurant. Hein? On parle beaucoup de si on est accompagné quand on est seul, mais ça veut aussi dire qu'on est accompagné n'importe quand dans notre journée quand on a ce dispositif-là. Il faut quand même faire attention au dévoilement de nos informations, Miss Techno. Ouais. On poursuit dans un moment avec l'actualité culturelle et événementielle sur Branché. Merci beaucoup, Marie-Frédérique. Pour l'actualité culturelle et événementielle, cette semaine, on vous présente le livre de Juliette à Athènes. C'est le 11e roman qui a été écrit par Roselyne Brasset, qui est une résidente de Stoneham. Pour l'émission Vue d'ici, Mégane l'avait rencontrée pour un reportage. Donc, si vous êtes intéressé, ça s'est déroulé durant la saison actuelle de Vue d'ici, que vous allez pouvoir retrouver donc l'émission soit par vidéo sur demande, YouTube ou encore sur notre site web, le www.ccap.tv. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la fin du roman, vous allez retrouver un carnet de voyage de Juliette qui vous partage plein d'astuces pour votre prochain voyage à Athènes. Évidemment, un roman, une série qui fait vraiment fureur chez les jeunes. Donc, peut-être un cadeau à offrir là, pour la fin de l'année scolaire, ça pourrait être intéressant. Pour débuter les autres actualités branchées, je parle des événements à l'Archibald pour les prochaines semaines. Donc, le 1er mai, Maude Carrier sera présente à 20h30. Ensuite, à la même heure, le 2 mai, Mixtape Duo. Le 3 mai, à 22h, Beauty and the Beast Band. Et ensuite, un peu plus loin, là, soit le 10 mai, vous allez pouvoir voir Big Time Band à 22h à l'Archibald de Microbrasserie. Vous avez qu'à vous rendre sur le site web archibaldmicrobrasserie.ca pour avoir plus de détails. On a aussi le rassemblement estival des aînés de Charlesbourg, donc le 31 mai, au complexe sportif Saint-Jean-Eudes, sous la présidence d'honneur de M. François Bergeron, directeur général de la Caisse populaire de Charlesbourg. Donc, au menu, spectacle d'Edith Butler, souper, soirée de danse avec Mario Paquette aussi.
Grande corvée annuelle de nettoyage pour ce qui est de l'appel. Donc, les marais du nord de Stoneham ainsi que la ville se sont réunis. Question de faire le grand nettoyage des environs des marais du nord. Vous êtes invités, évidemment, à y participer en très grand nombre. Ça va se tenir le 11 mai entre 8h30 et midi. Il y a une équipe de production 4 éléments qui va être sur place. Si je ne m'abuse, aussi une équipe de CCAP, CCAP.tv. Donc, on aime bien s'investir dans cet événement. Si vous avez envie de faire de même, vous avez qu'à vous rendre sur le site appel-maraisdunord.ca dans la section appel pour avoir tous les détails sur cette corvée de nettoyage. On a aussi le bal du maire et tournoi de golf le 17 mai prochain. Donc, le regroupement du lac est vraiment fier d'annoncer ces deux belles activités-là. On va avoir le tournoi de golf au Mont-Tourbillon et la première édition du bal du maire en soirée à Entourage sur le lac, une de mes hôtels préférés d'ailleurs. Fait que quoi de mieux pour débuter effectivement le long week-end? Les bénéfices du tournoi de golf ira à deux organismes qui ont été sélectionnés cette année, LB Cycle et le programme Tournesol, tandis que les profits de la soirée vont aller à la Fondation Cité Joie. La vente des billets est maintenant disponible sur le site web. Vous pouvez vous rendre au mobilisations.com. On a aussi de belles promotions pour le restaurant Les Frères Toc. Alors, les lundis 2 pour 1, vous avez accès à un tarif en 2 pour 1, évidemment, pour les plats de pâtes, les pizzas, poulet général Tao, les escalopes de veau dès 17h. À partir de la même heure, les mardis et mercredis, vino. Donc, vous obtenez des bouteilles de vin à 50 de rabais à l'achat de table d'hôtes. C'est toujours agréable. Et finalement, pour nous, Marie-Frédérique, le dimanche des dames, parfait pour planifier une soirée entre amis de filles, évidemment, parce qu'on obtient 25 de rabais sur notre facture. C'est une belle occasion d'aller manger dans le succulent restaurant Les Frères Toc. J'en profite aussi pour vous parler d'un autre forfait. C'est un forfait spa avec hébergement au manoir du Lac-de-L'Âge. Vous avez différents forfaits qui vous sont offerts à partir de 150 par personne en occupation double. Vous avez qu'à vous rendre sur lacdelage.com pour avoir tous les détails sur ces différents forfaits. On a aussi une offre pré-vente estivale. Donc, à Entourage sur le lac, vous pouvez réserver vos vacances d'été à partir du 31 mai prochain. Vous avez le choix entre deux offres, donc 50 de crédit au restaurant ou sinon 20 sur 2 nuits ou 30 sur 3 nuits. Donc, dépêchez-vous parce que les places sont déjà limitées. N'hésitez pas à nous appeler pour connaître les disponibilités de ces super offres. Donc, au 418-463-98-89. C'est ainsi que se termine ce segment. On poursuit maintenant avec l'actualité municipale. L'actualité municipale débute avec les nouvelles présentées en partenariat avec la MRC de la Jacques-Cartier pour vous rappeler que c'est le moment en fait d'aller trouver votre emploi de rêve. C'est le 25 avril dès 15h au centre de la famille Valcartier à Shannon que vous pourrez aller rencontrer des employeurs qui vont vous permettre de vous développer davantage, de trouver un emploi stimulant. Parmi les employeurs présents, il va y avoir CAA Québec, l'Agence de revenus du Canada, Bell, Garda World, la CEPAC, Saint-Hubert, Yuzu, Pepsi, Alex Coulombe, l'Institut de la cardiologie du Québec ou encore Qualtech ou RMH Industrie. Donc, c'est le moment d'aller trouver votre prochain employeur. Vous pouvez vous rendre sur le rendez-vous emploijc.com pour avoir tous les détails sur cet événement qui va se tenir, je vous rappelle, le 25 avril. Transport collectif aussi de la Jacques-Cartier, il y a des ajustements d'horaire ou sinon des nouveaux arrêts. Dès le 6 mai prochain, il faut savoir que le parcours 71, il n'y a aucun changement. Toutefois, pour le parcours 24, pour les Delajoie et les résidents de Stoneham, il va y avoir un changement. Donc, l'arrêt René Lévesque-Cartier va être remplacé par René Lévesque Grand Théâtre. Bonne nouvelle aussi du côté du lac Beauport, donc un arrêt qui se rajoute à l'angle du boulevard du Lac et de la rue Berne. Donc, on va avoir en fait une meilleure accessibilité au niveau du Cyberia Spa et aussi de l'école du Sommet. Enfin, aussi du côté de Sainte-Brigitte de Laval, les horaires ont été revus, des arrêts aussi ont été ajoutés. Le Grand Théâtre et le Cégep Garneau sont maintenant desservis par le TCJC. Et c'est encore plus une bonne nouvelle parce que ces changements-là ont été apportés suite à des consultations publiques, donc répondent maintenant mieux à vos besoins. Pensez au bottin du réemploi. Le printemps vous inspire à faire le grand ménage. Bien, vous pouvez consulter le bottin du réemploi pour y trouver les endroits où donner des objets en bon état. Vous allez retrouver les lieux où vous pourrez acheter à un très bon prix une multitude d'objets usagés et aussi des sites où vous allez pouvoir aller porter vos résidus dangereux. mrc.jacques-cartier pour plus de détails sur ce bottin du réemploi. Sinon, pour connaître tous les événements et les activités dans la région de la Jacques-Cartier, vous pouvez visiter le site Internet de la MRC ou sinon aller à la page Facebook de la MRC. Donc, chaque vendredi, la MRC vous propose un agenda du week-end. Alors, pour la catégorie municipale, on débute avec un projet qui a été mis sur pied par la Ville de Québec, un projet qui veut encourager les créateurs de projets numériques. Ça se divise en deux volets. Le volet 1, création numérique, qui veut soutenir la production et la diffusion de projets numériques artistiques et patrimoniaux qui vont privilégier l'audace. Ça s'adresse aux organismes culturels professionnels à but non lucratif de Québec. Et le volet 2, médias sociaux, qui est un appel de projet qui vise en fait à permettre aux organismes culturels, par des actions concrètes, d'intensifier
diversifier leur communication sur les médias sociaux. Ça s'adresse, comme je vous disais, à des organismes culturels professionnels à but non lucratif de Québec. Vous pouvez déposer votre projet jusqu'au 13 mai 2019 au entente.mcc@ville.quebec.qc.ca, donc par courriel. Aussi, on a la collecte des matières organiques dès le 15 mai à Sainte-Brigitte-de-Laval. Donc, la collecte va se faire le 15 mai. Soyez prêts. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les trucs, les astuces ou en prendre davantage sur les bonnes pratiques, vous pouvez vous rendre au sbdl.net. Toujours à Sainte-Brigitte-de-Laval, cette année va se tenir la 5e scène ouverte dans le cadre de la Fête nationale du Québec. Alors, on vous invite, si vous êtes un artiste émergent ou encore un groupe qui aimerait se faire connaître, à vous inscrire pour pouvoir participer à ce spectacle qui permet évidemment de vivre une expérience professionnelle pour la Saint-Jean-Baptiste. Alors, vous avez qu'à vous rendre sur le www.sbdl.net pour soumettre votre candidature. Et la date limite pour s'inscrire est le 3 juin 2019. Donc, c'est le moment de vous pratiquer pour voir si vous allez pouvoir éventuellement jouer sur la scène ouverte de Sainte-Brigitte. On a aussi des candidats qui sont recherchés pour les vendredis chauds. Donc, c'est 2 soirs de festivités musicales qui est prévu l'été au parc Les Fleurs du Golfe pour profiter du beau temps tout en ayant du bon temps, comme on dit. Donc, si vous faites partie d'un groupe de musique, artiste solo ou humoriste en devenir, vous pouvez venir roder votre nouveau matériel. Donc, proposez votre candidature à stthomasin@sbdl.net. Encore à Sainte-Brigitte-de-Laval, il y a un atelier bien intéressant qui s'appelle Atelier d'écriture plume et en vol. C'est avec Lise Trottier pour les 16 ans et plus. On a besoin de 5 participants minimum pour pouvoir faire l'activité. Donc, c'est le moment de vous inscrire en vous rendant sur la page Facebook de la bibliothèque Le Trivant. Vous allez connaître les bienfaits de l'écriture. Vous allez vous sentir allégé à la fin de cette séance-là. Donc, si vous êtes intéressé ou que vos jeunes le sont, bien, c'est le moment de vous inscrire pour cet atelier qui va se tenir le 27 avril entre 13h30 et 16h. Pour tout savoir, bien, vous vous rendez sur le site web, comme je vous mentionnais, de Sainte-Brigitte-de-Laval ou encore sur leur page Facebook. Et je vous invite aussi à consulter les différentes pages Facebook des municipalités du territoire de CCAP.tv qui sont bien alimentées et qui vous proposent une tonne d'activités pour vos jeunes et aussi pour les adultes qui sont intéressés à suivre, entre autres, des cours ou encore des conférences. Merci beaucoup, Marie-Frédérique, d'avoir été à nos côtés aujourd'hui pour la dernière émission de la saison de Brancher. Je tiens à vous remercier d'avoir été à l'écoute encore une fois cette année et on sera de retour à l'automne prochain pour encore une fois vous présenter différentes actualités de notre territoire. En mon nom, celui de Francis. Et bien, Marie-Frédérique, tu peux le dire déjà toi-même. hâte aussi. Merci beaucoup. On a hâte de vous retrouver très bientôt. Si vous voulez regarder l'émission à nouveau, vous avez qu'à vous rendre sur le www.ccap.tv. Notre chaîne YouTube vous propose tout le contenu de CCAP. On vous invite à vous y abonner en très grand nombre. Non seulement ça nous motive à créer du contenu, mais aussi ça vous permet d'avoir accès à toutes nos émissions. Et finalement, n'oubliez pas d'aller aimer notre page Facebook sur laquelle on vous partage quelques extraits des entrevues réalisées et aussi une tonne d'informations sur ce qui se passe sur le territoire. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle saison de Brancher.